17 mars 1972, 3h42 du matin. Les mains de Jackie le Mat tremblaient alors qu'il regardait par la fenêtre de son bureau au-dessus du cabaret Le Sphinx. En bas, dans la rue, 15 voitures de police bloquaient l'accès. Derrière lui, le coffre-fort était vide. 4 millions de francs disparus. Ses registres de comptabilité, envolés. Ses contacts avec les politiciens, les juges, les commissaires, tous exposés dans des dossiers maintenant entre les mains de la presse. 48 heures plus tôt, Jackie le Mat était le parrain incontesté de Paris. L'homme que personne n'osait défier. Le roi du milieu français. Maintenant, il n'était plus qu'un homme traqué, ruiné, fini. Et tout ça à cause d'un seul homme, Jacques Mézerine. Ce que Jackie ne savait pas, ce que personne dans le milieu ne savait, c'est que Mézerine avait planifié la destruction de son empire pendant 6 mois. Et ces 48 heures n'étaient pas un braquage. C'était une exécution parfaite. Pour comprendre ce qui s'est passé durant ces 48 heures, il faut comprendre qui était Jackie le Mat en mars 1972. Il n'était pas simplement un gangster. Il était l'architecte du crime organisé parisien. Pendant 15 ans, Jackie avait construit un empire qui touchait tout. Les casinos clandestins, la prostitution, le trafic d'armes, les braquages, les enlèvements. Mais son vrai pouvoir ne venait pas de la violence. Il venait de l'information. Jackie le Mat possédait des dossiers sur tout le monde. Des photos compromettantes de députés avec des prostituées. Des enregistrements de conversations entre juges et criminels. Des preuves de corruption impliquant des commissaires de police. Ces dossiers étaient son assurance vie. Personne ne pouvait le toucher parce que s'il tombait, il entraînait la moitié de Paris avec lui. Les flics le savaient, les politiciens le savaient, le milieu le savait. Jackie le Mat était intouchable. Mais il y avait un problème. Son nom était Jacques Mézerine. En mars 1972, Mézerine avait 35 ans. Il n'était pas le criminel le plus riche de France, mais il était le plus dangereux. Intelligent, audacieux, imprévisible. Il avait braqué des banques dans 3 pays, s'était évadé de prison 2 fois et avait humilié la police française à plusieurs reprises. Mais Mézerine et Jackie le Mat n'étaient pas ennemis. Pas encore. En fait, Mézerine avait travaillé pour Jackie pendant 2 ans, organisant des braquages, collectant des dettes, faisant le sale boulot. La relation était simple. Jackie donnait les ordres. Mézerine exécutait. Tout le monde gagnait de l'argent. Mais en janvier 1972, quelque chose changea. Mézerine organisa le braquage d'une bijouterie sur les Champs-Élysées. Un coup parfait. 800 000 francs en diamants et bijoux. Le plan était de donner 30% à Jackie, comme toujours. Mais quand Mézerine livra sa part, Jackie exigea 60%. Les temps changent, Jacques. Les risques augmentent. Les flics sont plus agressifs. Ma protection coûte plus cher maintenant, dit Jackie, un cigare cubain entre les dents. Mézerine regarda Jackie droit dans les yeux. On avait un accord, 30%. Jackie sourit, un sourire froid, calculateur. Les accords changent. Tu acceptes ou tu trouves quelqu'un d'autre pour te protéger. Bonne chance avec ça. C'était un ultimatum. Dans le milieu parisien, sans la protection de Jackie le Mat, Mézerine serait une cible. Les autres gangs le chasseraient. Les flics l'arrêteraient sans interférence. Il serait seul. La plupart des hommes auraient accepté. Ils auraient courbé l'échine, donné les 60% et continué à travailler. Mais Jacques Mézerine n'était pas la plupart des hommes. Mézerine quitta le bureau de Jackie ce soir-là sans dire un mot. Il donna les 60%. Mais dans sa tête, quelque chose s'était cassé. Jackie le Mat venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Il venait d'humilier Jacques Mézerine. Et Mézerine n'oubliait jamais une humiliation. Au cours des 6 semaines suivantes, Mézerine fit quelque chose que personne n'attendait. Il disparut. Pas physiquement, il était toujours à Paris, mais il cessa toute activité criminelle. Pas de braquage, pas de contact avec le milieu, rien. Pour Jackie le Mat, c'était la preuve que Mézerine avait appris sa leçon. L'homme s'était soumis, avait accepté sa place. Jackie était satisfait. Il avait montré à tout le monde qui commandait. Ce que Jackie ne savait pas, c'est que pendant ces 6 semaines, Mézerine ne se reposait pas. Il préparait la guerre. Mézerine commença par étudier Jackie. Pas ses opérations criminelles, tout le monde connaissait ça. Non, Mézerine étudia l'homme lui-même, ses habitudes, ses routines, ses faiblesses. Il découvrit que Jackie allait au même restaurant tous les mardis soirs, qu'il gardait ses dossiers les plus sensibles dans un coffre-fort dans son bureau au-dessus du cabaret Le Sphinx. Que son garde du corps principal, un type appelé Bruno, avait une maîtresse dans le 18e arrondissement qu'il visitait tous les jeudis. Mézerine nota tout. Mais l'information seule ne suffisait pas. Mézerine avait besoin d'alliés. Il contacta 3 hommes. Paul, un ancien cambrioleur devenu expert en ouverture de coffres. Michel, un journaliste du Parisien libéré qui détestait Jackie le Mat,
parce que Jackie avait fait assassiner son frère 5 ans plus tôt. Et François, un inspecteur de police corrompu qui en avait assez de payer des pots de vin à Jackie et voulait voir son empire s'effondrer. Le plan de Mesrine était simple dans sa conception, mais diabolique dans son exécution. Il n'allait pas tuer Jackie le mat. Il allait faire quelque chose de pire. Il allait détruire son pouvoir. Et pour détruire le pouvoir de Jackie, il fallait détruire ses secrets, les dossiers, les preuves, l'assurance vie. Mesrine allait voler le coffre-fort de Jackie, exposer tous ses secrets à la presse et regarder son empire s'effondrer comme un château de cartes. Mais il y avait un problème. Le coffre-fort de Jackie était dans un bureau constamment surveillé. 2 gardes à la porte, des caméras dans le couloir, une alarme connectée directement au commissariat du 9e arrondissement. Impossible d'y entrer sans être vu, à moins que Jackie ne soit ailleurs, occupé, distrait. 15 mars 1972, 21h30. Jackie le mat était à son restaurant habituel, chez Francis, près de la place de l'Alma. Il dînait avec un sénateur et 2 hommes d'affaires, discutant d'un nouveau casino clandestin à ouvrir dans le 16e arrondissement. Son garde du corps, Bruno, était posté près de l'entrée. La soirée se passait normalement, jusqu'à 22h15. C'est à ce moment qu'un homme entra dans le restaurant en courant, le visage en sang. Ils ont attaqué le dépôt, ils ont pris tout l'argent, des millions. C'était Vincent, un des lieutenants de Jackie. Le dépôt qu'il mentionnait était un entrepôt dans le 19e arrondissement, où Jackie stockait l'argent liquide de ses opérations avant de le blanchir. Si quelqu'un l'avait vraiment attaqué, c'était une catastrophe. Jackie se leva immédiatement. « Combien d'hommes ?»« Je ne sais pas, patron. Au moins 10. Ils sont arrivés avec des fusils, ils ont neutralisé les gardes, ils ont tout pris. Tout. » Jackie regarda Bruno. « On y va, maintenant. » Ils montèrent dans la Mercedes de Jackie et foncèrent vers le 19e arrondissement. Sirène, lumière, chaos. Quand ils arrivèrent à l'entrepôt 35 minutes plus tard, c'était le carnage. Les portes défoncées, les gardes attachés, le coffre ouvert, vide, 2 millions de francs disparus. Jackie était furieux. « Qui a fait ça? Qui ?» Vincent secoua la tête. « On ne sait pas. Ils portaient des masques. Ils n'ont rien dit. » Jackie passa les 3 heures suivantes à interroger ses hommes, à appeler ses contacts dans la police, à essayer de comprendre qui avait osé le défier ainsi. Ce que Jackie ne savait pas, c'est que pendant ces 3 heures, Jacques Mesrine était dans son bureau au-dessus du cabaret Le Sphinx. L'attaque de l'entrepôt était un mensonge, une mise en scène parfaite orchestrée par Mesrine. Vincent, le lieutenant de Jackie, travaillait maintenant pour Mesrine. Les hommes masqués étaient des acteurs payés 500 francs chacun. L'argent volé n'existait pas, l'entrepôt était presque vide ce soir-là. Mais Jackie ne le savait pas. Et pendant qu'il était à l'autre bout de Paris, furieux et distrait, Mesrine agissait. Mesrine était entré dans le bureau de Jackie par le toit. Paul, l'expert en coffre, était avec lui. Les gardes de Jackie étaient sautés partis avec lui vers l'entrepôt, laissant le bureau sans surveillance pour la première fois en 10 ans. L'alarme était déconnectée. François, l'inspecteur corrompu, s'en était occupé. Paul mit 47 minutes à ouvrir le coffre-fort. À l'intérieur, exactement ce que Mesrine cherchait. Des dossiers. Des centaines de dossiers. Photos, enregistrements, documents. Preuves de corruption, de chantage, de meurtre commandité. Les secrets de Jackie le mat, son assurance vie, son pouvoir. Mesrine prit tout. Chaque dossier, chaque photo, chaque enregistrement. Il remplit 4 grands sacs. Puis il fit quelque chose que personne n'attendait. Il laissa une note dans le coffre vide. Un simple message écrit à la main. « Tu m'as pris 30%, je te prends 100%. Jacques. » 16 mars 1972, 2h30 du matin. Jackie rentra finalement à son bureau. Épuisé, furieux, mais déterminé à trouver qui l'avait attaqué. Il monta les escaliers, ouvrit la porte de son bureau et s'arrêta net. Le coffre-fort était ouvert, vide. Il se précipita vers le coffre, ses mains tremblant alors qu'il fouillait l'intérieur. Rien. Tout avait disparu. Puis il vit la note. Il la lut, la relut. Son visage devint blanc. Non, 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 non. Jackie comprit immédiatement. L'attaque de l'entrepôt était une diversion. Mesrine. C'était Mesrine. Il avait volé les dossiers. Tout son pouvoir, toute sa protection. Disparu. Jackie s'effondra dans son fauteuil. Pendant un long moment, il resta silencieux, son esprit calculant frénétiquement ses options. Puis le téléphone sonna. Jackie décrocha. « Oui ? Bonsoir Jackie. » La voix de Mesrine, calme, froide. « Tu as vu mon message ? Mesrine, où sont mes dossiers ? En sécurité, pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux ? » Mesrine rit. « Ce que je veux,
Je veux que tu comprennes quelque chose, Jackie. Tu m'as traité comme un employé. Tu m'as humilié. Tu as pensé que j'allais accepter parce que tu es le grand Jackie le Mat, le parrain intouchable. » Il fit une pause. « Mais tu n'es plus intouchable, Jackie. Sans ces dossiers, tu n'es rien. Les flics vont t'arrêter. Les politiciens vont te lâcher. Le milieu va te bouffer vivant. »« Qu'est-ce que tu veux ?» répéta Jackie, sa voix tremblante maintenant. « Je veux que tu quittes Paris. Demain, tu prends ta famille, ton argent, et tu disparais. Tu vas en Espagne, au Maroc, je m'en fous, mais tu ne reviens jamais. Et si je refuse ? Alors, dans 24 heures, tous ces dossiers arrivent aux Parisiens libérés. Ton ami Michel le journaliste sera ravi de publier les photos du ministre de l'Intérieur avec des prostituées mineures. Les enregistrements du juge Marchand organisant des acquittements contre paiement. Les preuves que tu as commandité l'assassinat du député Rousseau en 1969. Tu seras arrêté avant la fin de la semaine. Et sans ta protection, tu ne survivras pas 6 mois en prison. » Jackie ferma les yeux. Il savait que Mesrine avait raison. Sans les dossiers, il était fini. « Tu me laisses 48 heures pour organiser mon départ. »« 24 heures, » dit Mesrine. « Pas une minute de plus. » La ligne se coupa. Jackie resta assis dans son bureau jusqu'à l'aube, le téléphone à la main, contemplant la ruine de son empire. Il aurait pu appeler ses hommes, lancer une chasse à l'homme contre Mesrine. Mais à quoi bon ? Mesrine avait déjà gagné. Les dossiers étaient ailleurs, probablement en sécurité avec des instructions de les publier si quoi que ce soit arrivait à Mesrine. C'était fini. 16 mars 1972, 14h. Jackie le Mat monta dans une voiture avec sa femme et ses 2 enfants. Il se dirigeait vers l'Espagne. Il emportait 500 000 francs en liquide, tout ce qu'il avait pu rassembler. Il laissait derrière lui un empire de 50 millions de francs, 15 ans de construction, son statut, son pouvoir, sa vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce que Jackie ne savait pas, c'est que Mesrine avait orchestré une dernière humiliation. 17 mars 1972, édition du matin du Parisien libéré. En première page, un titre qui fit trembler tout Paris. Exclusif. Les secrets du parrain Jackie le Mat révélés. Michel le journaliste avait publié les dossiers. Pas tous, juste assez pour détruire définitivement Jackie. Photos compromettantes, enregistrements de conversations, preuves de corruption. En 48 heures, 15 mandats d'arrêt furent émis. 5 politiciens démissionnèrent. 3 juges furent suspendus. 2 commissaires de police furent arrêtés. L'empire de Jackie le Mat ne s'effondra pas seulement, il explosa. Et au milieu du chaos, Jacques Mesrine resta invisible. Personne ne pouvait prouver qu'il avait volé les dossiers. La seule preuve était la note dans le coffre, que Jackie avait détruite immédiatement. Mesrine avait gagné sans tirer un seul coup de feu. L'histoire de ces 48 heures devint légendaire dans le milieu français. Comment Jacques Mesrine avait détruit le parrain le plus puissant de Paris avec intelligence, planification et audace. Pas avec des armes, pas avec de la violence, mais avec de la stratégie. Jackie le Mat vécut le reste de sa vie en exil en Espagne sous un faux nom. Il mourut en 1984, brisé, oublié. Mesrine, lui, continua sa guerre contre l'autorité. Il devint l'ennemi public numéro 1 de France, le criminel le plus recherché du pays. Il fut finalement abattu par la police en 1979, mais il mourut en légende. Parce que ce que Mesrine prouva durant ces 48 heures, c'est quelque chose que peu de criminels comprennent. Le pouvoir ne vient pas des armes ou de l'argent. Le pouvoir vient de l'information, de l'intelligence et de savoir exactement quand frapper. Cette histoire enseigne une leçon que le milieu n'a jamais oubliée. Ne jamais sous-estimer un homme simplement parce qu'il travaille pour vous. Ne jamais humilier quelqu'un qui n'a rien à perdre. Et surtout, ne jamais défier Jacques Mesrine. Parce que Mesrine ne jouait pas aux échecs comme les autres. Il jouait 3 coups en avance, et quand vous réalisiez que vous aviez perdu, c'était déjà trop tard. Jackie le Mat l'apprit à ses dépens. En 48 heures, son empire disparut. Pas par la violence, pas par la guerre, mais par un seul homme qui refusa d'accepter l'humiliation. Un homme qui comprit que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de savoir exactement comment les détruire sans qu'ils voient venir le coup. Et c'est exactement ce que fit Jacques Mesrine. Il ne détruisit pas seulement l'empire de Jackie le Mat. Il détruisit le mythe de l'homme intouchable. Il prouva que peu importe combien de dossiers vous possédez, combien de secrets vous gardez, combien de personnes vous contrôlez, il suffit d'un homme intelligent, patient et déterminé pour tout faire s'effondrer. 48 heures. C'est tout ce qu'il fallut. 48 heures pour qu'un empire de 15 ans disparaisse dans le néant. 48 heures pour que Jacques Mesrine prouve qu'il n'était pas un simple criminel. Il était un artiste de la destruction, un stratège brillant et l'homme que personne ne devait jamais sous-estimer. Le milieu parisien retint la leçon. Après ces 48 heures,
Le nom de Jacques Mézerine n'était plus simplement respecté. Il était craint. Et Jacky le Mat, l'ancien parrain de Paris, ne fut plus qu'une note de bas de page dans l'histoire. L'homme qui commit l'erreur fatale de penser qu'il pouvait humilier Jacques Mézerine sans conséquence. Il avait tort. Et cette erreur lui coûta tout.